Ouh. Salut, c'est Nico. Alors petit bivouac solo ce week-end pour tester mon nouveau sac de couchage, le Carinthia Défense 1, et puis aussi pour me faire pour profiter de la nature parce que je me sens bien dans la nature. Au menu ce soir, je vais me cuisiner une petite potée maison avec du lard, le gras c'est la vie. Ensuite, je terminerai sur une bonne infusion d'aiguilles de sapin ou d'épicéa selon ce que je trouverai. Sucré au miel, le bon miel de Chartreuse. Après quoi il sera temps d'aller me coucher, et demain matin pour le petit déjeuner, rebelote, infusion d'aiguilles de résineux. Et puis je terminerai certainement mon lard puisque j'en ai une bonne quantité quand même et je vais pas tout manger ce soir. Bien, pour cuisiner ma potée j'ai besoin d'eau. Là dans ma gourde j'ai que un demi-litre. Il y a une fontaine qui se trouve un peu plus bas sur la colline, à peu près à 800 mètres d'ici. Donc je vais aller avec ma popote et puis je vais la remplir d'eau. Après quoi je reviendrai ici pour démarrer mon feu et cuisiner. Enfin arrivé sur le camp. Bon, ça m'aura pris une petite demi-heure à peu près pour aller chercher de l'eau à la fontaine. Maintenant je vais aller récolter du bois et j'ai vu en chemin pas mal d'arbres morts et c'est ce que je vais brûler dans mon réchaud à bois pour cuisiner. Allez, c'est reparti pour un tour. Voilà. Alors c'est l'arbre en question. Donc c'est un arbre qui est mort debout. À quoi je reconnais qu'il est mort, ce bois? Il y a deux facteurs, il y a deux trucs qui sautent aux yeux. Primo, l'écorce. L'écorce se barre sur tout le tronc. Du haut jusqu'en bas du tronc, il n'y a plus d'écorce. Et deuxièmement, il n'y a plus de branches. Il y avait des branches, on voit encore des moignons par endroits. Il n'y a plus de branches. Et en plus, le bois a commencé à fendiller. Il a commencé à se fendre pendant le séchage. Donc moi, c'est ce bois qui m'intéresse. Il y a deux types de bois qui ne vont pas m'intéresser. Primo, le bois vert. Déjà parce que les arbres sont des êtres vivants. Donc j'ai aucun intérêt, moi, dans mon cas, de campeur, à couper du bois vert. J'ai pas de cabane de survie à fabriquer.
donc j'ai pas d'intérêt à couper du bois vert. Et deuxième chose, deuxième bois qui m'intéressera pas, c'est le bois complètement pourri, parce que généralement les arbres pourris abritent des animaux, des petites bébêtes qui vont servir, en fait ces arbres pourris vont servir de garde-manger aux oiseaux. Et en hiver, les oiseaux ont besoin de manger du gras. Donc les larves et les bébêtes contenues dans ces arbres pourris, qu'on appelle des chandelles, vont servir à nourrir les oiseaux pendant l'hiver. Cet arbre-là, il est ni vert ni pourri. Il est mort debout. Pour l'instant, il n'est pas encore pourri. Si je reviens d'ici quelques mois, peut-être qu'à la fin de l'hiver, il aura commencé à prendre l'humidité, à prendre des champignons, et il va pourrir. Et c'est ces champignons qui vont attirer les insectes, les petites bébêtes dont les oiseaux raffolent. Donc moi, je vais récupérer cet arbre-là. Alors, il est enchevêtré autour de ce tronc-là qui, lui, est bien vivant. Donc, je vais faire comme avec le lierre, je vais en couper une section, à peu près à hauteur de ma tête. Et ensuite, je vais le couper à ras, au niveau du sol. Et c'est cette section-là que je vais utiliser pour brûler. Bien. Là j'ai assez de bois pour cuisiner mon repas et mon café de demain, mais vraiment j'ai largement assez de bois. Le bout d'arbre qui reste, je vais le mettre de côté hors sol et il me resservira plus tard si je reviens dans ce coin pour faire un feu. Bien, voilà. J'ai repéré quelques billots tout à l'heure en allant chercher l'eau. Il devrait y en avoir un dans le lot qui sera pas trop lourd et qui me fera un parfait établi pour procéder au débit du bois et peut-être même pour cuisiner. Donc je vais retourner un peu plus bas sur la colline, chercher le billot. Ouais. C'est quand même un gros bestiau, hein. Bon, on est d'accord que je suis pas taillé dans une montagne et je vais donc pas le porter sur l'épaule. Bon, j'en suis capable, mais je vais éviter de me péter le dos. Je vais le faire rouler à la place parce qu'il faut pas déconner. Bien, ça réchauffe. Le moins que je puisse dire, c'est que ça réchauffe. Content de moi là, content de moi. Ça a pris un peu de temps à cause de l'excroissance ici, qui fait que le bio ne roulait pas droit. Et puis il y a la petite côte là qui m'a bien réchauffé. Bien, c'est pas tout ça, mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Je vais donc débiter cette branche pour avoir de quoi préparer mon repas. Ça fait du bien de faire un peu de sport, un petit peu de marche aussi. C'est bon la marche.
Alors puisque je vais cuisiner au réchaud à bois, je vais débiter des sections pas très hautes, d'une longueur d'environ 10 cm. Ça va être mon bois de chauffe. Je vais évidemment le refendre pour que ce soit un peu plus petit. Ça va me donner des braises pour cuisiner. Et ça, que je vais fendre en sections beaucoup plus fines, ça va être mon bois d'approvisionnement. Et puis pour lancer le feu aussi, pour démarrer le feu. Et puis mon initiateur, ça va être, je crois que j'ai de l'écorce de bouleau. Donc ce sera bien pour démarrer le feu, tout ça. Et oui, je suis en t-shirt. Je suis en t-shirt parce qu'il fait chaud. Enfin non, il fait pas chaud. Le thermomètre dit toujours 3 degrés. C'est la température que j'avais à 6 heures. Non, donc il fait pas chaud, mais bon, bah, quand tu fais du sport, t'as chaud, tout simplement. Et puis j'ai toujours mon t-shirt à manches longues en laine mérinos, là, que j'avais acheté il y a 1 an à Decathlon. J'en suis très très content. C'est pas pour leur faire de la pub, ils en ont absolument pas besoin. Mais j'adore ce t-shirt. Voilà. Bien. Je vais continuer à débiter un peu de bois parce que demain matin, j'en aurai besoin pour mon petit déjeuner. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce bois? Je crois que c'est du chêne. Il est hyper dense, hyper dur. On va peut-être faire une chandelle suédoise là-dedans. Non. Il va falloir que je fabrique des coins en bois pour la fendre. C'est pas une bonne idée. Ça ferait une chandelle qui me durerait toute la nuit, voire même toute la journée de demain, et peut-être même encore toute la semaine qui vient. Donc j'en ai absolument pas besoin pour cuisiner. Ça, c'est le bois qui m'intéresse pour mon réchaud. Donc le réchaud, c'est comme d'habitude le Bushbox XL.
Bien, mon bois pour le réchaud est fin prêt. Je vais enfin pouvoir passer à la préparation du repas. Alors, pour préparer le repas, ça va pas être très compliqué. J'ai pas grand chose à préparer. J'ai mon lard à couper en lardons, mon oignon à couper en lamelles, et puis mes gousses d'ail aussi à préparer. Donc ça va aller très vite. Ce bon vieux Bushbox, vraiment un bon réchaud, cher, mais qui permet de se passer de feu de bois et qui permet de s'en passer efficacement. Un réchaud que j'apprécie beaucoup. Allez, oignon, gousse d'ail, olive noire. Qu'est-ce que j'aime les olives. Et le lard. Ouais, du lard, il y en a assez pour le repas de ce soir et pour le petit déjeuner. Je vais lancer mon réchaud pour faire bouillir l'eau que j'ai récoltée à la fontaine. Je ne sais pas si elle est potable telle qu'elle. Et pendant l'ébullition, je vais préparer mon repas. Alors, petite écorce de bouleau, petit peu de bois gras aussi, tiens, impeccable. Ah, encore un petit bout, parce que j'aime pas les restes. Mon petit opinel numéro 6 qui me sert à gratter l'écorce de bouleau et à gratter le fire steel. Et le numéro 10 qui me sert à cuisiner en évitant de bouffer du ferrocérium, puisque le ferrocérium c'est un alliage de plusieurs métaux qui sont pas faits pour être mangés. Le petit bois que j'ai récolté n'est pas aussi sec que je pensais. Un petit peu humide. Mais c'est pas grave, le bois gras, lui, il s'en fout. C'est ça qui est bien. En plus j'avais préparé 2 hérissons et comme un gland je m'en suis pas servi. C'est pas grave. Qu'à cela ne tienne. Voilà. Ils servent quand même. Allez, on va faire bouillir tout ça pendant que le feu est bien vif et pendant que l'eau chauffe, je vais pouvoir préparer mon repas. Bien, pas tout ça, mais on va passer à la préparation du repas. Parce que vu l'heure, il serait peut-être temps de passer à table quand même. Et moi, personnellement, j'aime bien cuisiner. Puis les légumes, c'est bien, ça donne bonne conscience quand on mange des plats un peu gras. Bien, je pense que ça va être bon là. Ça bout déjà depuis un bon moment. Ah ouais,
L'odeur déjà est pleine de promesses. Oh, oh. Ouais, ça a l'air sympathique tout ça. Avant de saler, je vais déjà goûter. Si c'est pas assez salé, alors je rajouterai mon petit sel à l'ail des ours. Un sel délicieux. Mais par défaut, j'évite de saler tous mes plats. Je goûte avant. Et si je vois qu'il y a besoin, je rajoute. Les petites olives noires. C'est super bon les olives noires. Mes amis, quelle odeur! C'est un régal. Juste l'odeur, c'est déjà un régal. Petit bout de lard déjà pour commencer. Mmh. Le lard est parfait. Tout petit peu trop cuit, mais c'est normal. Je me suis planté et je l'ai mis à cuire en même temps que les légumes. Ce bouillon, mes amis. Oh, il est exceptionnel. Bien. Je vais finir mon bouillon. Laisser le réchaud consumer les dernières braises. Je vais aller me coucher. Et nous, on se retrouve demain matin. Bonne nuit. Glacé.
Bien, moi j'ai bien mérité une infusion d'aiguille d'épicéa. Qu'est-ce qu'il est solide ce sac. Ce qui est bien quand tu dors sous un épicéa, c'est que t'as pas à aller bien loin pour trouver des aiguilles d'épicéa pour ton infusion du petit déjeuner. Ça, c'est bien. Bien, je vais me faire une petite infusion d'aiguille d'épicéa et puis je vais peut-être en profiter pour enchaîner sur le repas de midi. Je vais manger très en avance, mais c'est pas grave. Comme ça j'aurai le temps de me sculpter une cuillère en bois. Petit morceau de bois gras ce matin pour changer de l'écorce de bouleau. Commence à taper lui. Ah, la fumée m'a tué. Ah, il y a un petit vent là. Petit vent d'est. Nickel. Bien agréable la fumée qui part par là-bas. Ça va pas durer, hein, mais j'en profite. Ça sent bon l'épicéa là. L'odeur de la sève. C'est un régal cette odeur. Ah ouais. L'eau est super colorée. Elle est de la couleur de la chartreuse jaune, la liqueur de chartreuse jaune. C'est une belle couleur. Petit miel. J'ai de la chance, pour une fois le couvercle n'était pas collé. Habituellement c'est ce qui arrive. C'est particulièrement chiant. Du coup j'ai rajouté un petit bout de chambre à air dans la pochette de transport de ma popote dans laquelle je mets mon miel. Le chambre à air donne un bon grip. Le chambre à air. Le caoutchouc de la chambre à air donne un bon grip pour ouvrir les bocaux. Bon, je me sculpterais bien une cuillère pour passer le temps, mais pas dans le bois qui m'a servi pour chauffer. Il est beaucoup trop dur, beaucoup trop dense. Je vais voir si je trouve un morceau de bouleau. J'ai vu plusieurs bouleaux tomber sur le bord du chemin. Des bouleaux morts debout. Donc je vais voir si je peux trouver un morceau de bois à sculpter un peu. Aïe 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 aïe.
l'infusion d'aiguilles d'épicéa avec un petit peu de miel, c'est juste exceptionnel. Bon d'accord, avec beaucoup trop de miel. Bien, j'ai mis la main sur un beau bout de bois. Un peu plus haut là-haut, j'ai aussi trouvé du bouleau qui lui par contre est complètement pourri. Je vais rien pouvoir sculpter avec ce bois. Même pour brûler, il ne sera pas adapté. Par contre, il me fera l'écorce de bouleau bien utile pour démarrer mes feux. Bonne grosse écorce de bouleau. Un peu plus haut, il y avait pas mal de troncs de bouleau couchés par terre. Bien dans un état de putréfaction bien avancé, avec le bois liquide qui avait commencé à se transformer en gelée de moisi. Donc j'ai récupéré l'écorce que je pouvais. Il y en a un sacré paquet d'écorce. Je suis assez content de moi. Un bois bien vert, vraiment bien vert, qui n'a pas commencé à sécher. Dans mon kit de sculpture, j'ai remplacé mon ancienne gouge droite par une gouge coudée et j'ai rajouté un petit sac en plastique. C'est un plastique à base de matière végétale, de façon à laisser sécher tranquillement le bout de bois afin de lui éviter de craquer pendant le séchage. Quand j'ai scié ce bout de bois sur la branche sur laquelle il se trouvait tout à l'heure, la branche a fait
a fait levier, elle a fait pas mal de poids et elle a craqué le bout de bois à côté du centre, à côté du cœur. Je pense me servir de cette fente pour guider ma coupe. Je vais aplanir celui-là et voir ce que je peux en tirer. Quatre petits degrés. Je pensais qu'il faisait plus chaud que ça. Moi j'ai pas spécialement froid. En tout cas le ciel se couvre. J'espère qu'il va pas pleuvoir puisque j'ai pas pris de parapluie pour couvrir l'appareil photo. Je vais cuire mon repas qui sera composé de lard. Aujourd'hui je me casse pas la tête. Je me fais juste griller des tranches de lard. Tout simplement. Vraiment repas sans prise de tête cette fois-ci. On a coutume de dire vivement l'été ou le printemps pour le prochain barbecue. Moi je dis vivement le prochain bivouac. En moyenne, chaque semaine je passe à peu près 20 heures dehors, en forêt. C'est l'avantage d'habiter une région bien boisée, bien montagneuse. C'est une moyenne. Il y a des semaines, comme là où je bivouaque
en forêt où j'en passe le double, forcément. Et il y a des semaines où j'ai même pas le temps de passer 10 heures en forêt, même pas 4 heures. Donc il y a des semaines où je me contente du peu et je me dis que déjà 1 heure c'est bien, c'est déjà mieux que rien du tout. Voilà, parfait, comme j'aime. Crispy comme j'aime, ça veut dire croustillant. Je pense que je vais me régaler. Ouf. Ouais, il y a moyen que je me régale. Qu'est-ce qu'on est bien dans la nature. Avec un bon morceau de lard bien gras. Parfait. Un tout petit peu trop cuit, du coup j'ai l'impression que c'est hyper salé. Mais c'est bon, c'est pas grave. Ouais. Vraiment, le lard, c'est génial. Quelle température? Il faisait 8 degrés sous abri. Ouais. Le soleil s'est caché et avec lui la chaleur. Ah, ça fait plaisir d'être réveillé par le soleil et sa chaleur. Ça fait très plaisir. Ah, il fait plaisir celui-là. Il va me réchauffer un petit peu. Alors ça c'est ma nouvelle gouge. Une gouge suisse. J'ai oublié la marque. Je la rajouterai sur l'écran si j'arrive à trouver. Elle arrive chez vous sans étui. Donc je lui fais une protection de tranchant en chambre à air, toute classique, qui fonctionne bien. Quand je l'ai sorti du colis, quand je l'ai reçu, je l'ai sorti du colis, je l'ai pris évidemment par le manche, et l'emballage était percé, le tranchant avait percé l'emballage. J'ai touché l'emballage à l'endroit où il était percé, j'ai touché le tranchant, et je me suis entaillé le doigt. Donc elle est bien affûtée. Donc méfiance et prudence quand on se sert d'un outil tranchant. Alors, normalement, une gouge, c'est fait pour être utilisé à 2 mains. Alors normalement, une gouge, c'est fait pour être utilisé à 2 mains. Moi, j'en ai que 2. Une qui tient l'ustensile. Donc, je vais devoir m'en servir à une main. Ou alors, si j'arrive à coincer de la cordelette qui fait le tour du billot, je vais essayer de faire une cale en faisant le tour du billot.
ça. Encore une petite longueur. Ah non, je suis un petit peu trop long. Raccourcir un petit peu, comme ça. Ouais. C'est pas mal ça. Donc, si je maintiens comme ça. Ouais, l'outil est pas super bien maintenu. Retendre encore un peu. Mettre une petite cale. Histoire de maintenir la corde sous tension. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est déjà pas mal. Qu'est-ce que je pourrais inventer? Je suis en train d'imaginer ce que je pourrais inventer. Et si je me servais de ce morceau-là pour caler? Comme ça peut-être? Ah, ça se tente, hein. Peut-être faire un rainurage. Une petite rainure là, ici. Pour que la corde vienne se caler bien correctement. Voyons voir. Le soleil, décidément, il joue à cache-cache. Alors, si je fais comme ça. Ah, j'ai ma corde qui est bien sous tension. Bien tendue. Voilà. Lui, il est à peu près bien maintenu. Bon, on va faire un test, sachant que c'est pas non plus l'établi parfait. Ça devrait être fonctionnel. Et moi, c'est tout ce que je demande. Bien, voyons voir maintenant ce que ça donne. Ouais, bon, c'est approximatif. Ça bouge pas mal. Non, 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 pas le bon établi. Ah, ça marche pas trop mal comme ça. Le bon vieux levier. Une technique que j'utilise fréquemment avec mon couteau croche déjà, qui fonctionne parfaitement bien et qui évite d'avoir un mouvement de trop grande amplitude qui risque de ripper et de finir planté quelque part où il faudrait pas. Je fais attention à mes doigts quand même, ils sont pas loin, ils sont dans la trajectoire du tranchant et normalement on ne met rien dans la trajectoire du tranchant, rien qu'on ne veuille pas couper en tout cas. Bon bah c'est pas mal ça. C'est même pas mal du tout. Je vais affiner un petit peu les contours de la cuillère. Voilà.
Elle a une bonne tête cette cuillère. Le bois me plaît vraiment. Vraiment intéressant à sculpter. Le bois est super tendre, c'est un régal de sculpter un bois pareil. Vraiment un bon couteau ce petit Mora là. Je sais plus le numéro combien, 106 je crois. Vraiment bien pour sculpter. Voilà, c'est encore du gros œuvre que je pourrais faire à la hache pour dégrossir un petit peu tout le contour de la cuillère. Mais je me fais aussi plaisir à utiliser les autres outils, dont mon petit couteau. Vraiment un couteau que j'ai plaisir à utiliser. Sa courte lame autorise pas mal de mouvements qui seraient risqués en temps normal. Là, j'ai pas cette main-là ne pousse pas le couteau. D'accord? Elle guide le tranchant. C'est cette main qui pousse le couteau et donc je peux pas donner beaucoup d'élan. Il n'y a aucun moment où le couteau pourra venir se planter dans mon torse. C'est vraiment cette main qui pousse l'autre. Bien, ça prend forme, ça prend tournure. Je suis assez satisfait de la forme de la cuillère pour l'instant. Je vais la continuer tranquillement et puis après quoi je remballerai mon matériel pour rentrer chez moi. Donc moi personnellement, ces 2 jours, ça aura été vraiment génial. J'aurais passé vraiment 2 jours exceptionnels ici. J'ai bien marché hier, j'ai bien trotté. En cours de route, je me suis arrêté discuter avec un gars qui exploite le terrain ici, c'est son terrain. Donc il bûcheronnait, il redescendait en quad, donc il s'est arrêté pour discuter un petit peu. On a pas mal échangé sur le coin, la région, et puis 2-3 trucs qu'on a en commun. Du coup, j'ai opté pour camper ici, et je me suis pas trompé parce que le coin est vraiment sympa. J'aurais fait un petit peu de sport quand même hier soir, comme aller chercher l'eau de nuit à la fontaine en redescendant la colline, remonter, ensuite chercher le billot qui était quelques centaines de mètres plus bas, là, en le faisant rouler à la main comme ça. Ça aurait été un petit peu un week-end physique, et tant mieux. C'est bien aussi de se dépenser, pas faire que du camping. J'installe mon abri, je fais mon repas, je mange, je me couche et le lendemain je repars. C'est bien aussi de faire d'autres activités. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir en regardant la vidéo que moi à vivre ce moment. Et comme d'habitude, je vous dis portez-vous bien, sortez dans la nature et à la prochaine. Salut!